Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé sur la chaîne. Alors aujourd'hui, pour la reprise, je vais vous proposer un exercice en deux temps. C'est l'interprétation d'une nature morte. Alors c'est un exercice très sympa à réaliser, très léger. Ça permet de se remettre un petit peu en forme avec le dessin. On va d'abord l'étudier au pastel. Et ensuite, on l'étudiera à la peinture sur un support déjà encollé. Vous pourrez retrouver la vidéo de la manière d'encoller une toile sur la chaîne et ainsi préparer votre toile. Je vous retrouve tout de suite pour ce pas à pas au pastel. À tout de suite. Donc, comme je vous le disais, on va d'abord faire la nature morte au pastel d'une manière moins conventionnelle que d'habitude. Et on va faire la même nature morte après sur une toile qui aura été préparée avec du papier. Là, ça sèche. Hein. Voilà. Des papiers que je vous expliquerai. Vous pouvez voir le tuto sur ma chaîne YouTube, comment on fait pour préparer une toile avec du papier. Une toile qui a été un peu abîmée éventuellement. Je vous montrerai ça après. Voilà, donc là, cette nature morte, on va la faire d'une manière peu conventionnelle, c'est-à-dire que ça va aller assez vite, puisqu'on va d'abord mettre les couleurs, et qu'après on va fixer, et qu'après on va dessiner par-dessus d'une manière un petit peu particulière, mais c'est presque pour se faire la main. Je m'explique. Allez, on y va. On va d'abord travailler le fond, d'accord? Donc, sans vouloir en faire des tonnes, on va commencer le fond. Alors moi, j'avais pas cette couleur gris mordoré, donc j'ai préféré prendre du orange, complémentaire du vert, on est en raccord. D'accord? Je ne vais pas faire ça très très grand. Ok? Donc là, je vais, hop, commencer par le côté ici, droit. Vous voyez, je prends mon pastel comme ça, hein, et je descends ma couleur. Simple. J'essaye pas d'être pile poil juste, hein, on s'en fiche un peu. D'accord? Je peux éventuellement venir boucher un peu les trous si j'ai envie. D'accord? Je vais faire pareil de ce côté-là. Je ne suis pas ambidextre, donc voilà. Vous voyez, je ne m'occupe pas de ça. Hein, je ne m'occupe pas de la planche à découper. Je fais une surface colorée. Je jette les couleurs sur le papier. C'est ce qui m'intéresse pour le moment. Voilà, il y aura peut-être un chevauchement et ce sera peut-être très très bien. Ici, j'ai un vert jaune. Je ne l'avais pas celui-là, mais c'est pas grave. J'en ai pris un autre. Voilà, donc je vais venir faire cette forme-là, grosso modo. Je vais peut-être l'éclaircir un petit peu avec du jaune. Allez, hop. Voilà. Ok. Je redescends un peu comme ça. Là, c'est un peu plus foncé. Ici, en dessous, là. D'accord? On va essayer de faire comme ceci. Là, on a trois petites biques, trois petits plis. Et ici, je fais ça comme ça. Là, du vert également. En fait, je réfléchis pas trop parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. C'est un travail un peu spontané. Alors là, ce qui peut être embêtant, c'est qu'on a des verts sur des verts. Bon. Donc, moi, je vais plutôt faire la bouteille en jaune pour plus de visibilité. Hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais voilà, je vais la faire un peu plus en jaune, surtout du côté droit, lumière. Clac. Donc ici, là, je vais d'abord tout faire vert. De toute façon, tout est vert. Je fais tout vert. Voilà. Ici, je vais amorcer peut-être la bouteille. Alors, vous voyez, je ne la dessine pas. Je fais que des taches pour suggérer un emplacement. Donc, soyez spontanés. D'habitude, vous voyez, ceux qui me suivent savent que je mesure, etc., que je regarde bien. Là, non, ce n'est pas l'objet. Hein, ce n'est pas du tout l'objet de l'exercice. Donc là, je marque l'emplacement de la bouteille, grosso modo. On va revenir dessus après tout ça. Hein. Et ici, je vais marquer ce rectangle. Toujours essayer de simplifier au maximum les formes que vous voyez en forme géométrique. Ça vaut pour les natures mortes, ça vaut pour les corps humains, ça vaut pour plein de choses. D'accord? Ensuite, on a alors ce grand rectangle ici qui représente la planche à découper. Donc, on va être quelque part par là. Voilà.
Alors ça va vous faire, n'étalez pas trop, hein, ça va vous faire un espèce de gloubi-boulga, de mélange de couleurs qui va peut-être pas vous plaire foufou hein, au début, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Hop. J'essaye d'être spontanée, je m'amuse avec les couleurs, je les place spontanément sur la feuille. Ok. Voilà. Et puis ici, bah, ma foi ici, donc j'ai ce petit gobelet, tiens, j'ai pris ce bleu là, j'aime bien, ce petit bleu gris. Voilà, j'ai pris ça que je trouve assez sympa. Je vais marquer l'emplacement ici de mon gobelet. Voilà. Là, je vais avoir la boîte en fer. Alors, elle est gris clair et blanche. Donc, vous voyez là, qu'est-ce que je fais? Oh, j'essaye même pas de faire l'arrondi. Je vais, voilà, elle est par ici. Et on a du blanc également par là. Voilà. Et on a du vert ici. Alors là, vous voyez, ce vert-là, non, ça va pas. C'est vraiment pas précis ce que je fais. Hein. J'essaie de juxtaposer des couleurs les unes à côté des autres dans l'esprit de la nature morte. Ok? Voilà. C'est fait. Maintenant que c'est fait, on va fixer le tout. Parce que si je veux dessiner par-dessus, je suis obligée de fixer. Donc, on va fixer notre nature morte. Une fois que j'ai fixé, vous voyez, ça bouge plus. L'intérêt d'un pastel fixé, c'est qu'on peut revenir par-dessus pour augmenter la luminosité des couleurs. Vous aurez besoin ensuite d'un marqueur. Oui, d'un marqueur, je dis bien, c'est-à-dire que on va continuer dans la spontanéité et on va travailler ce qu'on appelle à la bobine. Enfin, moi j'appelle ça la bobine. Il y en a qui disent à la ficelle, enfin, un petit peu comme on a envie, d'accord? L'objectif de cet exercice, alors essayez d'aller jusqu'au bout, faites des essais avant hein, si vous avez peur de ne pas y arriver, c'est de poser le stylo sur la feuille et de ne quasiment jamais l'enlever. C'est-à-dire qu'on va travailler dans la continuité. Donc il faut regarder beaucoup le sujet et juste checker un petit peu si vous ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Donc là, exemple, je vais commencer par le goulot de la bouteille et je vais descendre pour finir par ça. Essayez de toujours vérifier les alignements, les hauteurs avant de faire le trait. Enfin, tout ce qu'on a déjà vu ensemble pour ceux qui me suivent. Voilà. Allez, j'y vais. Donc, regardez. Là, j'y vais. Allez. Hop. Hop. Je descends tout doucement. Hop. Oh, qu'est-ce que j'ai ici? Un petit pot de verre. Les traits vont se croiser. Je suis toujours en train de regarder ma photo. Je ne la lâche pas des yeux. Ah, ici, j'aurais pas assez de place. Alors, mon défaut à moi, c'est que je travaille grand. Et bon, j'ai du mal à faire dans le petit. Regardez, je repasse dessus. Pop, pop, pop. Hop. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai un crayon. Donc, je vais faire mon crayon. Et là, je vais repartir vers le fond de la bouteille. Et là, j'ai l'espèce de couvercle, puis la boîte. Alors, c'est pas grave si je ne suis pas exactement sur les couleurs, on s'en fiche. La boîte. Ensuite, j'arrive là, la petite bouteille marron. Hop. Deuxième trait. Je redescends. Je viens à peu près ici. Vous voyez, je ne suis pas du tout à l'échelle, c'est pas grave. Hop, le gobelet. Alors, du coup, il se retrouve dans le orange. Oh, c'est pas très grave. J'essaie de faire quelque chose d'un peu spontané, vous voyez, tout en essayant de respecter quand même à peu près l'agencement. Et là, je vais terminer par, hop, ma planche à découper, et puis ma bouteille que l'on voit ici. Et si j'ai envie, je vais venir, hop, travailler le tissu un peu de cette façon-là. Voilà, pas trop parce que... Et voilà. Et là, j'ai une nature morte, alors particulière, hein, mais c'est un dessin
Spontané, c'est un dessin qui vous permet aussi de vous familiariser avec les éléments, bien comprendre où ils sont les uns par rapport aux autres, et puis ça dégage un peu de spontanéité. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut venir retravailler les nuances, voyez. Donc là, je peux venir retravailler un petit peu le vert, voyez. Donc là, j'avais mis un peu de transparence sur le côté droit, ben, je vais l'accentuer un peu, pourquoi pas, puis tiens, avec du blanc, pour faire juste ici le reflet. Là, je vais pouvoir mettre un petit peu de nuance sur ma planche, du côté où elle est un petit peu dessous. Voilà. Je peux venir retravailler également avec mon verre le drapé. Alors, n'essayez pas de trop remplir, on va perdre sinon ce côté un peu granuleux du pastel. Il faut faire attention. Hein. Là, je suis sur du blanc. Là, j'ai du gris, même foncé. Un gris foncé, je ne l'ai pas mis près de moi. Je crois que j'en avais un. Non, ça c'est le même. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des bruns un petit peu. Alors vous me direz, ah non, mais ça ressemble pas du tout. Ouais, mais bon, c'est pas... Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que c'est que ça ressemble ou est-ce que c'est de trouver son style? Parce qu'il y a des gens qui me disent, moi j'aimerais bien faire des choses un peu interprétées. Oui, mais pour ça, il faut que vous sortiez de la copie. Et pour sortir de la copie, rien de tel que de se mettre dans des exercices où il n'y a pas de précision. Parce que là, vous allez découvrir des choses. C'est ça qui est vraiment intéressant. D'accord? Voilà, si c'est votre objectif, hein. Encore une fois, la copie, pour ceux qui aiment ça, c'est très bien. Hein, je veux dire, il n'y a pas de jugement là-dedans. On peut très bien aussi copier et se contenter de ça, et c'est chouette. Voilà. Mais ça, c'est pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin. Voilà. On peut continuer comme ça. Vous avez compris l'idée de l'exercice. Hein, c'est de donner du peps, une personnalité à votre composition. Et cette même nature morte, on va essayer de la reproduire sur une toile préparée avec du papier. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'essayer, hein, d'essayer d'autres techniques, d'autres manières. Et je vous dis à très vite.